Salut à tous, c'est Janvier. La qualité des miniatures vidéo que l'on voit sur YouTube est super importante. Grâce à ces miniatures, le spectateur a un peu plus envie de cliquer sur l'image pour lancer la vidéo. Donc pas les négliger. Nous allons voir dans ce tutoriel comment travailler ton visage qui est au premier plan, comment travailler l'image de fond, comment travailler le texte d'accroche de l'image. Pour créer cette miniature, je vais utiliser le logiciel d'édition graphique The GIMP qui est dispo sur Mac et sur PC. Je t'ai ajouté dans le descriptif de ma vidéo un petit fichier source image compatible The GIMP pour que tu puisses le reprendre et ne pas démarrer de zéro. Nous allons utiliser The GIMP que vous voyez actuellement à l'écran pour créer notre miniature YouTube. On va d'abord créer une nouvelle image, fichier, nouvelle image, voilà, et vous allez mettre comme dimension 1980 sur 720. Voilà, on va prendre une grande dimension. C'est la dimension standard pour faire des images de miniature YouTube. Alors en arrière-plan, je vais utiliser un petit fond que j'ai trouvé sur le web, là, vous voyez ici, fond youtube.png. Je le glisse et dépose là, voilà. Je vais faire donc la capture d'écran avec Sketch, avec ce petit outil là. Je choisis toute la zone, voilà, on est bon, je fais capture. Voilà, on va détourer l'image ici, donc le visage, le corps avec la miniature que je tiens dans la main, avec l'outil ciseau intelligent. Donc ça va être très simple, vous allez survoler les bords très rapidement, vous voyez, pas besoin de se prendre la tête. Le truc est vraiment intelligent, ça fait un détourage propre. Je peux même faire des trucs un peu ambitieux comme là, comme là, comme là, comme ici. Je clique là-haut. Je peux même aller cliquer là, regardez, comme c'est intelligent le truc. Et il a fait tout le contour. Alors il faut peut-être réajuster là pour l'oreille quand même un peu. Vous voyez. Et on va juste là. Donc c'est assez intéressant comme outil. Tout en bas. Ici. Et ici. Et on clique deux fois. Voilà, quand on a cliqué deux fois ici au milieu. Et vous voyez, j'ai tout le tracé de mon personnage. Donc je vais faire ce tracé, cette image, on fait édition, copier. Je vais retourner dans mon image là. Je vais créer un nouveau calque. Valider. Et on va coller voilà, ce visuel dans le calque. En faisant édition, coller. Voilà. Donc mon personnage vient se superposer au fond. Le redimensionner de sorte qu'il s'imbrique bien quand même dans l'image. Avec cette petite outil à gauche. Vous appuyez sur la touche CTRL ou commande sur Mac pour redimensionner. Voilà, proprement, paraît pas mal. Pour regarder en fait l'homothétie, les proportions. On est ok, on est content, on fait échelle. Voilà. Alors on va prendre l'outil baguette magique. Voilà. Et on va sélectionner le contour à nouveau de notre personnage. Appuyez sur la touche Shift. Cliquez sur cette zone là pour avoir les deux zones. Et donc l'idée c'est de faire un contour blanc autour de cette forme là. Donc une fois qu'on a fait ça, faites clic droit. Sélection et on va faire inverser. Voilà. C'est la première étape. Et ensuite, après avoir fait inverser, refaites à nouveau clic droit. Vous allez faire sélection et vous allez faire agrandir. Donc agrandir, vous allez définir une taille. Donc par exemple 15 pixels pour avoir un contour de 15 pixels par-dessus votre image. Je fais valider. Donc vous voyez ici. Et donc ce qu'on va faire, on va rajouter un contour blanc. Donc j'ai sélectionné le blanc ici. Je prends le petit pot de peinture. Voilà. Et comme ça, j'ai un petit contour blanc autour de ma forme. Il faut que je le fasse ici. Ici. Voilà. Ok. On va maintenant ajouter un petit texte par-dessus notre image pour qu'il soit bien visible et qu'il indique le contenu de notre vidéo. Donc on va ajouter miniature YouTube. Donc pour ce faire, vous allez rajouter un nouveau calque. Voilà, comme ceci. Et vous allez écrire donc avec l'outil texte le contenu de votre calque. Donc je vais écrire ici. Donc on va écrire en blanc puisque le fond il est plutôt dans les couleurs foncées. Donc j'inverse ici. Je vais donc écrire miniature YouTube. Miniature. Entrée YouTube. Je sélectionne tout. Alors je sais pas, il y a un problème. Arial Rounded Empty Bolt. Je mets bien en gras ici. En taille de police, je mets 150.
Ok, voilà. On a notre miniature YouTube écrit. Ok, donc je vais pouvoir fusionner vers le bas, voilà, pour avoir ça sur un seul et même calque. Donc là on voit de toute évidence qu'il y a un problème, c'est que le texte on le lit pas bien. Donc pour le lire bien, de la même manière que j'ai mis un petit contour blanc, on va mettre un petit contour noir par-dessus le texte. Alors comment on fait ça avec The Gimp? Alors une idée hein, pour vos textes, il faut qu'il occupe un quart, on va dire, de l'espace. Donc le rectangle ici c'est pas mal, comme je l'ai fait ici. Et il faut bien le mettre en haut à gauche et pas en bas à droite, parce qu'en bas à droite, souvent il y a la durée de la vidéo. Donc maintenant que c'est bien positionné, clic droit sur le calque, on va faire alpha vers sélection. Voilà, donc il a sélectionné toute la zone de texte. Vous allez faire maintenant clic droit sur cette zone de texte, sélection, et vous allez faire agrandir. Alors, de même manière, tout à l'heure on avait un contour de 15, on va faire un contour de 15 également ici. Donc, mettez 15 pixels, validé. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va mettre du noir tout autour. Alors, pour faire ça proprement, comme on fait, donc, vous faites clic droit là, et vous allez faire dupliquer le calque. Donc le noir, on ne va pas l'appliquer au premier plan du texte, mais au second plan. C'est-à-dire sur le calque numéro 1. Donc je rebascule sur le calque numéro 1, je sélectionne ici le noir, et qu'est-ce qu'on va faire? Édition, remplir avec la couleur de premier plan, qui est le noir. Donc on a bien miniature YouTube qui se démarque très nettement. Notre personnage là. Et donc, maintenant qu'on est content de notre miniature, on va l'exporter, on fait fichier. Donc on va faire ou enregistrer pour le web. Enregistre pour le web, c'est pas mal ça. Ok. Donc voilà la miniature. Grande résolution. Vous pouvez garder le format JPEG, miniature YouTube. On va faire save. Alors, du coup, quand vous éditez votre vidéo, quand vous la téléchargez, vous savez, vous avez un titre, vous avez un descriptif à rajouter, des tags, etc. Donc ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est faire miniature personnalisée. Et donc dans miniature personnalisée, vous allez ajouter voilà, la miniature YouTube que vous avez créée. Miniature YouTube, qui est entre nous plus sympa que ce que j'avais avant. Voilà. Donc ça va s'ajouter là. Et donc quand vous enregistrerez votre vidéo, vous aurez cette miniature là qui s'affichera tout simplement. Donc c'est cette miniature que je vais utiliser pour la vidéo que je suis en train de faire en ce moment, bien sûr. Voilà, tu as maintenant tous les éléments pour créer une miniature YouTube parfaite. Je compte sur toi pour partager tes créations de miniatures dans les commentaires de ma vidéo YouTube. Chacun pourra voir ainsi que ta créativité n'a pas de limite. Si tu as aimé cette vidéo, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne plus manquer aucun de mes tutos.